Bonjour à tous et à toutes. Alors, le début du 3e chapitre de la Megillat Esther nous raconte la montée de Haman. Achashverosh a choisi Haman pour être vraiment le plus haut de ses ministres. Il y a plusieurs explications à cela. Le Midrash nous dit l'une des raisons, c'est que Achashverosh était vraiment reconnaissant vis-à-vis de Haman en lui ayant donné le conseil de tuer Vashti et de choisir une autre reine. Donc maintenant, Achashverosh a élevé Haman, il l'a mis au plus haut rang de ses ministres. Très bien. Rashi sur place nous dit que c'est pour préparer les futurs miracles qui allaient se passer dans la Megillah. Mais ça, je laisse le soin à mes chers collègues de vous l'expliquer. On va plutôt se concentrer sur les premiers versets de ce 3e chapitre. Et voilà que la Megillah nous raconte que tous les serviteurs du roi Achashverosh, Kor'im ou Mishtachavim le Haman, tout le monde se prosternait à lui. Et voilà que le verset suivant nous dit que une seule personne ne se prosternait pas. Vayar Haman ki en Mordechai korea ou mishtachavelo. Haman remarquait que Mordechai ne se prosternait pas à lui. Et plus tard, on verra dans les versets que non seulement il ne se prosternait pas, velo kam velo za mimenu. À une certaine époque, même Mordechai ne bougeait même pas, il ne lui disait même pas bonjour de la tête lorsqu'il passait. Certains Mefarshim disent que, au début, Mordechai lui faisait un petit signe de la tête éventuellement, mais à une certaine époque, velo kam velo za mimenu, il ne bougeait pas. Et là, voilà que la Megillah nous dit Vayimmale Haman chema. Lorsque Haman a remarqué que Mordechai ne se prosternait pas à lui, il se mit en colère. À tel point que plus tard dans la Megillah, il rentre chez lui à la maison. Et on voit que lorsqu'il rentrera chez lui à la maison, il dit à sa femme, « Je n'en peux plus. Chaque fois que je vois ce Mordechai ne pas se prosterner à moi, j'explose. Vecholze enenu shoveli. Tous ces honneurs, entre autres celui que l'on vient de voir avec Achashverosh, qu'il a nommé le plus haut de ses ministres. Enenu shoveli. Écoutons bien, tout ça ne me sert à rien. Tout ça, pour moi, n'a aucune valeur. Alors on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend vraiment pas ce qui se passe. C'est le second du roi. Il a les clés du royaume dans les mains. Il est le plus haut des ministres du royaume. Et lorsque Monsieur Mordechai, entre guillemets, pour Haman c'était Monsieur Mordechai, un seul juif, ne se prosterne pas à lui, tout ça, ça n'a aucune valeur à mes yeux. Et là, la question se pose. Comment est-ce possible d'arriver à un tel niveau? Eh bien, il y a ici une leçon que l'on doit tirer. La Gemara nous demande, où y a-t-il une allusion à Haman dans la Torah? À cette conduite de Haman? Ne pas avoir un petit quelque chose et considérer que tout ce que l'on a n'a aucune valeur. Et ressentir que l'on ne possède rien, que l'on n'a rien. Ou dans la Torah, il y a une allusion à Haman, comme nous dit la Gemara. Eh bien, la Gemara répond,
Hamin ha'etz, dans l'expression, dans le récit de Adam Arishon, qui était dans le Gan Eden, où il y avait là-bas des milliers et des milliers d'arbres, des milliers de fruits, des milliers de légumes. Adam Arishon a été créé vendredi, dans l'après-midi. Hachem lui a dit, attention, tu peux manger de tous les arbres, tu peux manger de tous les arbres du Gan Eden. Mais attention, attention, celui-ci, tu ne pourras pas en manger les fruits. Et on sait très bien que depuis le moment où Adam Arishon a reçu cet ordre, jusqu'au Shabbat, puisqu'il a été créé vendredi, il n'y avait que quelques heures. Et Adam Arishon a réussi à manger avec sa femme, bien entendu, à consommer de cet arbre, du fruit de cet arbre qu'il était interdit d'en tirer profit. Et là, la question se pose. Comme on vient de dire au nom du Midrash, il y avait des milliers et des milliers de fruits et de légumes. Et il a réussi à choisir l'arbre qui était défendu. Eh bien, on voit ici ce que le Yetzer Hara peut nous faire croire. On dispose d'un monde extraordinaire. On dispose d'une panoplie de choses, de milliers de choses permises. Et le but du Yetzer Hara, c'est de nous concentrer, d'attirer nos envies, d'attirer notre regard sur ce qui est interdit. Au point où on pensera que l'on n'a que ce qui est interdit. Et tout ce qui est permis, on ne le considérera pas. C'est exactement la faute de Haman. Il avait tout. Un juif ne s'est pas prosterné à lui. Et il a dit à sa femme, Vecholze enenu shoveli vayimale Haman chema, comme on voit dans le 5e verset du 3e chapitre. Il s'est mis en colère. Il aurait pu le tuer et tout aurait été terminé. Non. Il n'a pas décidé de le tuer. Alors, il a décidé de tuer tout le peuple. Et à cause de ça, il a décidé de tuer tout le peuple. Mais on voit de là que sa manière de faire, c'est au contraire ce qui a porté vers sa mort et vers sa fin. Il ne s'est pas suffi de ce qu'on lui a donné. Eh bien, il a tout perdu. Non seulement il est mort, ses enfants ont été pendus, lui a été pendu, et il a tout perdu. Et comme on voit à la fin de la Megillah, la Yehudim, Haïta, Ora, Vesimcha, Vesason, Vikar. Donc, ne faisons pas cette erreur de Haman. Ne répétons pas cette erreur de Adam Arishon, qui avait un Gan Eden et qui s'est concentré sur l'arbre défendu. Et Bezrat Hashem, on devra tous ouvrir les yeux sur ce que l'on a et prier pour ce que l'on n'a pas, mais ne pas se concentrer sur ce que l'on n'a pas, ne pas se diriger sur ce que l'on n'a pas, dire merci sur ce que l'on a. Et Bezrat Hashem, si on se conduit de cette manière, on pourra fêter Purim avec joie, et Mashiach sera avec nous, et on pourra dire avec joie, et dans la musique, la Yehudim, Haïta, Ora, Vesimcha, Vesason, Vikar, Ken Tihiyelanu, ou Lechol Israël. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.